nuage. Et voilà, et je vous enverrai, vous pourrez partager. Donc, merci d'être ici. Merci à vous. Merci d'être venu. Arrêter le bruit qui me dérange. Alors, le but de cette rencontre, c'était vraiment de donner une orientation à toutes les personnes qui sont impliquées avec vous, qui se sont organisées pour joindre le groupe sur le mentorat. Il y a un message qui est sorti cette semaine, donc je vais demander aux gens de lire leur courriel pour ne pas répéter l'information. Et je pense que le temps de Dieu est le temps parfait de Dieu, il est parfait. Il est parfait, son temps est parfait. Le message avait été programmé bien avant que vous et moi, frère Joanne, nous ayons la conversation et bien avant que nous programmions cette rencontre. Donc, le but de cette rencontre n'est pas de répéter le message qui a été envoyé par courriel cette semaine. Ce que je voulais, c'est vraiment vous parler en tant que directrice, mais aussi en tant que sœur. Donc, en tant que directrice, mes attentes sont très, très simples. Priez le Saint-Esprit et il vous dira quoi faire. Parce que c'est lui notre patron. Dieu est notre patron. Nous ne travaillons pas pour l'Institut des leaders chrétiens, nous travaillons pour le Seigneur au sein de l'Institut des leaders chrétiens, qui est un canal. C'est un canal par lequel le Saint-Esprit va passer pour susciter le réveil dans la francophonie. Et nous sommes des ouvriers dans ce canal, nous sommes des ouvriers dans le champ du Seigneur, nous sommes là pour servir l'Éternel. Donc, en tant que directrice, ce que je vous demande, c'est de suivre le Saint-Esprit et de faire ce que le Saint-Esprit vous demande. Et tout ira bien si nous suivons la direction du Saint-Esprit. Je le sais parce que c'est exactement la façon dont le Seigneur m'a conduite. Quand je suis devenue directrice, j'étais seule. Je n'avais pas d'équipe. Aujourd'hui, on a plus de 100 bénévoles et on a des employés qui sont salariés. Je ne suis pas salariée, mais on a 3 salariés. Quand on a commencé, ça m'a pris 1 an pour commencer à être à l'aise parce qu'il fallait que je comprenne la structure en français. Moi, j'étudiais en anglais et le Saint-Esprit a poussé les dirigeants de l'Institut des leaders chrétiens à me contacter et me demander de prendre la tête du volet français. Donc, le docteur Mpendi avait commencé certaines choses, mais il s'était retiré et le côté français était pratiquement mort. Donc, quand on m'a demandé de reprendre la tête, j'ai dit, Amen, Seigneur, je suis ta servante, je vais le faire, mais je n'ai aucune idée de comment je vais le faire, mais je te fais confiance parce que tu es Dieu. C'est ton œuvre, ce n'est pas mon œuvre. Donc, je n'ai pas à me fatiguer pour quoi que ce soit, tu me diras quoi faire. Et je vous garantis que jour après jour, semaine après semaine, attendez, j'ai Brian qui essaie de me contacter. Il était censé être ici à la réunion. Il ne voit pas l'appel. Je vais l'inviter tout de suite. Accordez-moi une seconde. Je vais mettre une pause à l'enregistrement. D'accord. Oh non, je peux pas. Ok, je peux pas parce que sinon ça va annuler. Accordez-moi juste une seconde. Euh, Frère Joanne, je vais vous mettre comme co-host pour gérer ce genre de choses. Oui. Je ne peux pas vous mettre comme co-host, c'est bizarre. Ok, je vais vous mettre comme host, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Et je vais inviter Brian. Je vais lui envoyer, comment je fais ça? Je vais lui envoyer le courriel. Pardonnez-moi. Je vous en prie. Alors, Il n'est pas dans le bon. Frère Joanne, c'est dans quel groupe qu'on avait mis l'invitation ce matin? alors, nous Est-ce qu'il l'avons est là mis dans... est-ce qu'il est dans ce groupe? Est-ce qu'il faut l'inviter dans ce Euh, groupe? non, oui, je pense qu'il faut l'inviter. Je viens de lui envoyer le lien Zoom au cas où, de suite, Ok. sur son Allez-y, s'il vous numéro. plaît, faites ça. Oui, Oui, merci. je vous en prie. Hmm. Je vais aussi l'inviter ici. Je ne sais pas s'il va. Voilà, je vais l'inviter également. Voilà, donc je m'excuse. Donc je disais que quand j'ai commencé, vraiment, je ne savais pas. Alors, le docteur Mpendi avait fait sa part et il s'est retiré. Je devais comprendre
comment le côté français fonctionnait. Moi, j'étais étudiante du côté anglais. Je n'étais pas administratrice. Donc, bref. Et petit à petit, pas à pas, depuis 2020, le Seigneur a fait grâce. Chaque jour, chaque semaine, il me donnait une idée, une direction, une stratégie pour son œuvre. Donc, vraiment, priez le Seigneur, invoquez le Saint-Esprit. Et ma prière est qu'il vous donne un esprit, c'est Éphésiens 1, 16, 17, 18, que le Seigneur vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la gloire de la richesse qu'il vous réserve parce que vous êtes des saints. J'ai un peu Oui, personnalisé Amen. la prière, mais c'est une prière que j'ai faite pendant des années, que je fais encore, que j'ai fait pour mes enfants, parce que la sagesse et l'intelligence nous viennent de Dieu. Une autre prière que je fais, c'est que l'Esprit du Seigneur soit sur vous, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Je prie qu'au fur et à mesure que le Seigneur se révèle à vous, que vous ayez la crainte de son nom. Et avec la crainte de son nom, que vous agissiez en son nom pour sa gloire au nom de Jésus-Christ. Ce qui Amen. m'amène à mon deuxième. Donc, mon premier point, c'était confiez-vous au Seigneur, il vous dira quoi faire et vous allez réussir. Mon deuxième point, c'est dans Romains 12, 1, 2, et on va le lire, s'il vous plaît. On va le lire. Désolée, hein, je me laisse Non, conduire c'est par le normal. Saint-Esprit. Donc, Amen. je veux juste le lire avec précision. Je vous en conjure. Romains 12, 1 et 2. Oh, la version est en anglais, je vais le mettre en français. Voilà. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, Amen. agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Raisonnable. Verset Amen. 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parfait. Donc, Amen. je dis ça parce que quand on fait l'œuvre de Dieu, il faut y être consacré. On ne blague pas avec Dieu. Frère Joanne, frère Alain, vous tous qui êtes impliqués dans le mentorat, ne blaguez pas avec Dieu parce que sinon le diable va jouer avec vous comme un footballeur joue au football. C'est vrai. Ne blaguez pas avec Dieu. Ne blaguons pas avec Dieu. Naomi, ne blague pas avec Dieu. Sinon, le Seigneur va jouer, le diable va jouer avec nous comme un footballeur, mais on voit le ballon là. On ne veut Comme pas ça. ça. Christ est un autel. Donnons nos vies à Christ comme des sacrifices. On offre un sacrifice sur un autel. Offrons-nous à Christ comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu. Soyons sérieux avec le Seigneur. Amen. Examinez vos propres vies. Abattez les autels de vos familles. Faites taire les voix des sacrifices qui ont été faits par vos familles, consciemment, inconsciemment. Faites taire les alliances, faites taire les ententes, faites taire Amen. les accords, faites taire les agréments. Tout ce qui a été fait par votre famille, par vous-même, c'est un autel. C'est La vrai. Bible nous parle du sang d'Abel qui crie mieux. Les gens disent qu'il crie plus fort. Je n'ai pas vu cette version, je ne dis pas qu'elle n'existe pas. Mais le sang d'Abel crie mieux. Non, le sang de Jésus crie mieux que le sang d'Abel. C'est une image de tous les autels qui ont été élevés, les sacrifices qui ont été faits, les paroles qui ont été prononcées, les ententes qui ont été prises et qui parlent contre vous aujourd'hui, qui parlent contre votre vie. Vous voyez que vous faites des erreurs, vous voyez que vous êtes angoissé, vous voyez que vous êtes stressé. C'est l'ennemi qui veut vous intimider pour que vous ne serviez pas le Seigneur, que vous soyez dans le doute, que vous ne fassiez pas l'œuvre de Dieu. Faites taire ces voix avec
le sang de Jésus. Amen. Vous-même, sanctifiez-vous. Vous-même, offrez-vous comme un sacrifice à Dieu et prenez autorité. Le Saint-Esprit, Jésus vous a donné la puissance de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Mais vous-même, est-ce que vous êtes sanctifié? Amen. Vous-même, est-ce que vous avez été renouvelé, transformé dans votre intelligence pour servir le Seigneur? Examinez-vous sérieusement et faites ce qui est à faire. Je répète, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Offrez un culte raisonnable au Seigneur parce que vous voulez le servir. Si vous faites ça, la troisième chose que je vous demande en tant que directrice, c'est d'être sincère avec vous-même. Sincère avec vous-même, c'est de dire, je peux donner 1 heure seulement à l'Institut des leaders chrétiens. Mais quand vous donnez 7 heures, donnez les 60 minutes. Amen. Soyez sincère avec vous-même pour ne pas dire, oh, je vais donner 24 heures à l'Institut des leaders chrétiens. Vous ne pouvez pas, vous devez dormir. Vous devez vous occuper de votre famille. Vous devez vous occuper de votre travail. Vous devez vous occuper de vos affaires. Vous devez vous occuper de votre vie spirituelle. Vous devez vous occuper de votre relation avec le Saint-Esprit. Soyez sincère avec vous-même. C'est mieux de vous engager à donner 1 heure et de donner 60 minutes que de dire que vous allez donner 6 heures et de donner 1 heure. On ne blague pas avec Dieu. Vous êtes au service de l'Éternel. Soyez sincère avec vous-même. Et ce que vous faites, faites-le avec cette sincérité pour servir le Seigneur et non pas votre propre nom, non pas votre propre gloire. Donc, si je reviens maintenant à votre rôle, c'est de soutenir le directeur adjoint, le frère Joanne Doumek-Lacoste. Soumettez-vous à son autorité parce qu'il est celui que Dieu a choisi. Il n'est pas mon choix, il est le choix de Dieu pour ce ministère. Écoutez-le et soutenez-le. Si vous remarquez qu'il y a quelque chose qui ne fait pas bien, ne le critiquez pas, soutenez-le. Priez pour lui, priez avec lui, priez pour que Dieu l'éclaire, que Dieu lui donne la sagesse, Dieu lui donne l'intelligence, Dieu lui donne la direction, Dieu lui donne la coordination, tous les dons d'administration. Priez que Dieu le comble. Et vous, mettez vos talents au service de l'Éternel pour soutenir le frère. Il est le directeur adjoint. Soutenez-le. Faites tout ce qui est en votre capacité pour le soutenir. Le frère Brian, la semaine dernière, a fait ce qui était en sa capacité pour soutenir le frère Joanne. Il lui a envoyé les renseignements dont il avait besoin. Moi-même, en tant que directrice, je fais tout ce que je peux pour soutenir le frère Joanne. Je suis là aujourd'hui pour le soutenir. Donc, je vous demande au nom de Jésus-Christ, vous n'êtes pas présent aujourd'hui alors que vous êtes accordé pour participer aujourd'hui. Je vous demande de commencer à prendre votre rôle au sérieux pour soutenir le frère Joanne dans le ministère dans lequel le Seigneur l'a appelé. Si vous le soutenez, vous allez être capable de discerner qui est un mentor appelé et qui est un farceur. Vous allez avoir ce discernement-là. Et parce que vous allez voir qui est un mentor appelé, vous allez voir qui est un ou une protégée appelée. Quand vous allez examiner les demandes de mentorat, les demandes soit pour être mentor, soit pour être mentoré, quand vous allez examiner ces demandes, le Saint-Esprit va vous conduire. Vous allez discerner qui doit être jumelé avec qui et ça va être facile. Si vous ne le faites pas avec le Saint-Esprit, ça va être difficile, vous allez faire des erreurs. Et le risque quand nous commettons des erreurs de jumelage, c'est des scandales. La Bible dit qu'il est impossible que le scandale n'arrive, mais malheur
à celui par lequel le scandale arrive. Donc, nous étant couverts de l'autorité de Jésus-Christ, étant appelés, envoyés et guidés par le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas faire d'erreur. Nous ne devons pas faire d'erreur. Nous ne ferons pas d'erreur. Première chose, on se soumet à l'autorité du directeur adjoint. Deuxièmement, on se soumet à l'autorité du Saint-Esprit pour faire le travail en collaboration avec le directeur adjoint. Si vous faites ces deux choses, le programme de mentorat va prendre son envol. Le programme de mentorat va favoriser la mission de l'ILC qui est de susciter des leaders dans la francophonie. Le programme de mentorat va permettre que les gens grandissent dans leur formation, dans leur parcours biblique. Le programme de mentorat va faire du bien et va contribuer à l'avancement du royaume des cieux. Vous devez soutenir le frère Johan, qui est le directeur adjoint responsable pour le mentorat. Donnez-vous corps et âme pour l'œuvre du Seigneur et faites-la bien. Lisez les instructions qui ont été envoyées cette semaine par courriel et suivez les instructions et la direction du frère Johan. Je vais m'arrêter là, dire bienvenue au frère Brian, bienvenue Amen. à la sœur Françoise, et passer la parole au frère Johan. Si vous voulez bien allumer votre caméra, frère Johan, et parler à votre équipe. Soyez bénis. Merci, sœur Naomi, directrice. Merci beaucoup. Merci pour le soutien et l'œuvre du Saint-Esprit en vous. Merci pour ce que vous faites. C'est très important Amen. de souligner et d'être dirigé par le Saint-Esprit. Je suis très content de votre, je cherche mes mots, que le Saint-Esprit vous ait choisi par la grâce de Dieu, parce que dans cette obscurité, il y a de nombreux chrétiens, de nombreuses dénominations, mais un cœur sincère avec la vérité, la vraie repentance, on le sent, on le sait, et c'est le Saint-Esprit qui dirige et qui convainc les cœurs. Et vraiment, véritablement, c'est une grâce de Dieu, parce que nous savons aussi votre charge de travail, mais vous avez l'esprit bien ordonné par la grâce de Dieu, c'est vraiment une très grande grâce. En tout cas, je bénis le Seigneur pour Amen. cela. Et Gloire à même votre Dieu. travail, c'est une chance de vous avoir, je pense. En tout cas, ça, c'est sincère. Pour travailler Gloire à Dieu. dans des institutions incomparables, mais disons, vous le savez déjà. Donc, je vous remercie pour Amen. cela et que l'œuvre Amen. du Saint-Esprit se fasse par la grâce de Dieu. Merci pour Amen. les coordinateurs qui sont aussi responsables. Euh, la sœur Françoise, je vais commencer par madame. Sœur Françoise, merci pour votre bénévolat, votre soutien, pour l'appel que le Seigneur a fait sur vous. Aussi le frère Alain, le frère Tan qui n'est pas présent, le frère pasteur David aussi, et bien sûr, en soutien, le frère Brian Arthur aussi qui est présent. Merci, soyez bénis. Mm. Donc, je vous remercie pour cela. Amen. Le programme de mentorat est je vous laisserai après la parole, bien sûr. Le programme de mentorat est une grâce parce que, vous savez, on appelle souvent dans nos communautés papa spirituel, maman spirituelle. Et c'est vrai, mais Mm. parfois il manque un peu de formation et un peu d'ordre. Et avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, nous devons briller de plus en plus avec la grâce de Dieu et apporter ce que Dieu fait pour nous, c'est-à-dire tout ce qu'il a mis en œuvre dans nos connaissances pour sa gloire. Et ça, c'est très important. Et le mentorat est une pièce où je pense qu'à un moment donné, ça a été négligé, alors fait d'une façon différente pour certains, mais pas forcément bien encadré et bien encadré pour d'autres, gloire à Dieu. Mais l'ILC, en tout cas, l'opportunité que le Seigneur a mis à la direction et la capacité de pouvoir diriger le pôle du mentorat est une vraie grâce parce que ça va pouvoir permettre, sans quitter les assemblées, parce que la Bible nous dit de ne pas quitter nos assemblées, mais d'asseoir ce Mm. privilège que la grâce de Dieu nous donne gratuitement, sans argent, sans rien demander, mais en tout cas d'avoir une bonne formation, d'être bien suivi, bien mentoré et d'avoir cette déontologie et cette pratique de rester dans l'ordre des choses, c'est-à-dire la charité bien ordonnée, l'amour, la bienveillance et l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est une vraie grâce. Et donc, responsable, coordinateur, je vous invite à véritablement partager ce que notre sœur Naomi, la directrice, nous a donné,
à savoir de rester, de confier tout au Seigneur, d'être bien sûr sous la direction de l'Éternel, du Saint-Esprit, et bien sûr de faire l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire de respecter la hiérarchie. Et je mm, vous remercie aussi parce que vous le faites déjà, c'est une grâce. C'est vrai que vous avez à mm, cœur de bien faire et vous êtes en forte demande. Et je vous prie parfois aussi, non pas de m'excuser, mais de comprendre que la tâche est importante et que je me dois d'organiser de façon à ce que vous aussi, vous puissiez voir que vous êtes soutenu avec une vraie direction et pas une personne qui est mm, mise juste ici et vous envoie de l'information un peu mm, de façon familière. Donc, je me dois moi mm, aussi de pouvoir avoir cette qualité en tant que mm, directeur. Et en tant que frère, je vous parlerai comme je vous parle, bien sûr, avec mm, bienveillance et charité. Donc, je vous remercie mm, pour cela. C'est vrai que je vous ai confié la tâche de réviser les différentes directives que je vous ai données, c'est-à-dire les besoins que nous avons pour le pôle du mentorat. Mais sentez-vous libre par le Saint-Esprit animé, c'est pour ça que nous avons besoin aussi de prier les uns pour les autres, à savoir si le poste vous correspond. Sentez-vous libre. Si ça vous dépasse et que vous avez à cœur de véritablement le faire, nous prions ensemble, parce que si Dieu vous a mis là, ce n'est pas un hasard. Donc, je pense véritablement qu'il suffit d'asseoir en sécurité le temps de formation que notre directrice nous a donné, puisque son savoir nous permet aussi de voir que parfois, quand on ne sait pas, c'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on manque un temps de formation et un temps de mm, disponibilité à la formation. Donc, une fois mm, formé, vous serez dirigé et vous serez à l'aise parce que vous aurez tous les outils. Je donnerai tous mes moyens nécessaires pour que vous puissiez être à l'aise à votre poste dans ce bénévolat et dans la grâce de Dieu. Voilà ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. C'est très important. Et j'ai aussi donc fait un programme que je vais vous partager d'abord au niveau de la direction pour qu'elle puisse la réviser, même si j'ai pleine confiance de la direction. Mais vous le savez, vous le verrez donc, parce que je vous ai donné l'email mentorat et je prie de m'excuser parce que j'ai changé le mot de passe par inadvertance sans faire attention. J'ai rajouté un point derrière le vrai mot de passe. J'ai dit à Brian, hein, c'est le même mot de passe, mais il faut rajouter un petit point derrière. Je l'ai remis à jour parce que je l'avais fait sur mon téléphone et puis avec tous les emails que j'ai un peu mélangé. Donc, les OK. coordinateurs ont accès au mentorat, à la boîte mail du mentorat. C'est une boîte Mm, mail privée, coordinateur, et une boîte mail où tous les messages que nous pouvons partager ensemble doivent être partagés sur cette boîte mail, sur la boîte mail officielle du mentorat. Attention, car beaucoup de messages peuvent venir, notamment parfois en spam. Donc, il faudra vérifier si c'est vraiment un spam ou potentiellement un bien-aimé, une bien-aimée qui fait une demande parce que j'avais ignoré le spam. Je me suis rendu compte qu'il y avait de véritables demandes. Faire attention aux demandes d'argent, sollicitations. Quand vous avez un doute, mm, n'hésitez pas à me demander directement, ou en tout cas à l'orientation, au pasteur David. Il est aussi, et à toute mm, personne, donc responsable du LC, mais en tout cas, essayez d'abord de passer par moi, j'y répondrai promptement. Toute sollicitation, tout besoin de cours en ligne, par WhatsApp, il n'est pas nécessaire, nous le répétons assez souvent et ce sera toujours à répéter, tout est en ligne sur le site officiel. Les personnes doivent suivre la démarche. Nous n'y pouvons rien s'ils n'ont pas de connexion. Nous pouvons prier pour ça, ce sont des sujets de prière très importants. Vous le savez, vous êtes en Afrique et j'y vais assez souvent et c'est très délicat dans certains pays. Donc, ce sont des sujets de prière parce que ce sont des attaques. C'est une volonté vrai de ne pas avoir de connexion Internet. Ça, c'est clair et net. Donc, il y a vraiment beaucoup de sujets à aborder. Mais en ce qui concerne le mentorat, je vous demanderai tout simplement de respecter le planning pour celui qui aura le planning, de respecter les étapes du mentorat, c'est-à-dire tout programme du mentorat, et de ne pas dévier, de respecter le temps pour que nous puissions être d'un point de vue réglementé et que les personnes puissent se dire, parce que beaucoup de monde, quand il y a plus il y a de raccords, plus il y a de fuites, comme on dit. Donc, quitte à avoir des fuites, que ce soit de bonnes fuites en disant ce sont des personnes sérieuses et ces personnes-là, notre sérieux par le Saint-Esprit, nous permettra aussi d'éviter d'avoir des dérives et des reconnaissances. Les gens vont nous signaler des personnes qui ne seront pas correctes. Hein, c'est le cas sur des groupes, vous le voyez, parce que les gens partagent, malgré tout, on ne peut rien y faire, les gens partagent des liens. Donc tout ça, ça demande de l'observation, mais surtout de la bienveillance.
Et comme notre directrice nous a dit, notre sœur, ne vous chargez pas d'obligation. C'est une obligation pour le Seigneur, mais le Seigneur ne vous oblige à rien. Ça vient du cœur, de votre cœur. Le temps que je vous demande, même si vous recevez pas mal d'informations de ma part, sachez qu'il n'y a pas d'urgence en soi. Je traite les urgences, mais je vous les délègue si vous pouvez le faire, bien sûr. Mais juste prévenez-moi. Dites, frère, je ne peux pas le faire là, actuellement, et j'ai aucun souci avec ça. Donc, sentez-vous libre. Nous sommes frères et sœurs dans le même Christ, dans le même corps, et ça, c'est important. C'est ce que je voulais vous dire. Donc, vous aurez le planning. Sur le même groupe du mentorat, nous enverrons pour le responsable les réunions de prière et les ateliers du mentorat. Et bien sûr, les jumelages que nous devons faire. Et comme vous le savez, les personnes qui ont passé les tests, qui doivent les passer à hauteur de 75% de réussite, sinon ils doivent repasser le test. Ensuite, il y a une double concordance, c'est-à-dire une réalité à prendre, c'est qu'ils doivent envoyer un témoignage, non pas par leur boîte email personnelle, mais un témoignage selon les directives que nous avons fixées pour le pôle du mentorat, soit pastoral, soit d'une personne proche, qui atteste bien que la personne est un appelé, et pas une volonté de vouloir faire ou bien faire, est un appelé, est un élu, est un appelé, et qui est pleinement engagé. C'est très important, cette nuance parce que parfois les gens veulent bien faire, mais ils ne comprennent pas que ce sont les appelés qui font la volonté de l'Éternel. Voilà. Donc ça, c'est très important. Et le dernier point que je voulais vous dire, c'est que je vous préviendrai bien à l'avance quand je voyage, quand je n'ai pas de connexion, quand je ne peux pas venir à l'heure. En règle générale, je vous préviens à l'avance. Si vous voyez une erreur, comme vous avez pu le voir quand j'ai envoyé un email en pensant que c'était 5 heures du matin, vous voyez, parfois c'est la fatigue à trop demander, cumuler, on fait des erreurs. Donc, si vous pouviez vérifier les emails et bien sûr la coordination, comme ça m'éviterait aussi de faire ce type d'erreur parce que j'ai pris à charge toutes les informations et voilà ce qui arrive. Donc ça peut faire des dégâts, ça peut poser pour vous des problèmes, vous pouvez vous enlever des rendez-vous et autres, et ça, c'est pas très agréable, et je vous prie de m'en excuser. J'ai fait le tour des informations que je voulais vous donner. Je vais vous laisser la parole pour vous présenter, parce que je ne vous connais pas réellement moi-même aussi. Je vous prie de m'excuser pour la caméra, c'est samedi, je suis un peu pas très présentable. Habituellement, je suis un peu plus présentable, mais je, je suis là parce que je suis en famille, c'est un peu particulier aujourd'hui. Il y a de la famille ici. Mais en tout cas, je suis très content que le Seigneur vous ait appelé. Et si la charge devient trop lourde, sachez qu'il y a des personnes qui attendent pour faire aussi du bénévolat et on n'est jamais assez pour faire du bénévolat, mais faisons attention, ne faisons pas entrer Mm. personne pour après abandonner quand on voit la charge de travail. Donc, sentez-vous disponible, libre surtout par la présence du Saint-Esprit. Surtout, nous allons faire beaucoup de réunions de prière, alors avec des fréquences bien spécifiques, hein, mais des prières intenses, vraiment dévouées, parce que c'est très important, c'est notre âme ultime. Et le sang de Jésus vous recouvre. Voilà ce que je voulais vous dire. Amen. Soyez bénis, je laisse Mm. la parole au coordinateur, peut-être le frère Brian, s'il veut intervenir avant tout, et Mhm. je reprendrai peut-être la parole pour le mot de la fin. Merci, Mhm. directrice. Merci. Merci. Merci beaucoup, Frère Joanne. J'ai aimé tout ce que vous avez dit et plus particulièrement ce que vous avez dit à la fin, la prière. J'ai beaucoup aimé ça parce que si vous priez ensemble, vous serez unis et vous ferez un travail extraordinaire pour le Seigneur. Amen. Vraiment, merci beaucoup pour votre leadership. Merci. Amen. Frère Brian Arthur, monsieur l'administrateur, est-ce que vous voulez dire quelques mots? La caméra est à l'envers. Détends. Tournez la caméra. Parce que vraiment, C'est là, mon ordinateur, on en est fait. où là? Je ne sais pas ce qui se passe. Il faut tourner la caméra parce que là, l'image me perturbe. Ta Jésus, tête est en bas. je ne sais pas quoi faire. Oh là là. Wow. Bon, parce que tu es en train d'être enregistré là. Ok, c'est pas grave. Tu peux rester hors caméra et puis on t'écoute. Désolé, je voulais m'excuser pour le retard. J'avais des difficultés à me connecter. Mais Hmm. sinon, je, je bénis le nom de l'Éternel pour cette rencontre aujourd'hui.
Et comme nous savons tous, nous travaillons ensemble pour la gloire de Dieu et nous allons continuer ensemble à faire le travail. Et je suis vraiment, vraiment content que le Seigneur a mis sur notre chemin le frère Johan qui fait ce travail Mm, vraiment magnifique, magnifique. Je bénis le nom de mm, l'Éternel pour ça. Et, je suis là pour vous encourager, le frère Johan. Et dans le parcours. Je suis là et tout comme la sœur Naomi, elle est là également. Nous sommes tous là pour vous mm. appuyer dans votre ministère et nous allons continuer à faire le travail ensemble, à prier ensemble et à Amen. amener les âmes à l'Éternel. Tout ça là. C'est ça. Amen. C'est ça. Merci beaucoup hein, pour la parole. Mm. Amen. Mais que Amen. Dieu vous Merci, Merci, bénisse. frère. frère. Merci, frère. Amen. Merci, frère Brian. Merci. Frère Alain, est-ce que vous voulez partager un peu ce que le Seigneur a mis sur votre cœur? Je sais que le Seigneur vous a parlé aujourd'hui. Vous pouvez nous bénir, s'il vous plaît, frère Alain? Bonsoir, maman Naomi, bonsoir, pasteur Johan, bonsoir toute la famille. Bonsoir. Grande Bonsoir. émotion de me trouver aussi dans cette belle famille. Augmentez un peu le volume, frère Alain. On ne vous entend pas bien. Augmentez le volume, s'il vous plaît. Surtout qu'on enregistre et on Oh, veut être d'accord. béni. Donc, augmentez le volume, s'il vous plaît. Je disais, je suis tellement aussi béni d'être dans cette famille. Amen. Vraiment une famille magnifique au travers des ILC. Nous avons bénéficié de tant de choses, Mm. tant que spirituelles. Donc, sur tous les plans, l'ILC nous a quand même accompagnés. Je dis Mm. merci à notre coordonnateur, pasteur Johan, pour son Mm. leadership. Et Mhm. Amen. aussi Merci, frère. il partage tout ce qu'il nous donne comme instruction. Je bénis Dieu de lui avoir placé devant nous. Et je dis merci à toute l'équipe, à tous les coordonnateurs et les coordonnatrices. Également, j'ai dit merci à notre maman, maman Naomi. C'est vraiment une bénédiction pour nous. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni, que toute la gloire lui revienne. Merci, frère Alain. Vous êtes très, très sage. Vous êtes vraiment un homme sage. Vous avez été appelé par le Seigneur et c'est la sagesse qu'il a mise en vous. Il veut que vous fassiez bénéficier Amen. le frère Johan et toutes les personnes qui sont impliquées dans le mentorat vont bénéficier de la sagesse que le Seigneur a mise en vous. Donc, n'hésitez pas. Que l'esprit de timidité soit chassé hors de votre vie au nom de Jésus-Christ. Que le doute soit chassé hors de votre vie au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur a mis une richesse de sagesse en vous et cette richesse de sagesse-là va bénéficier à tout son peuple va bénéficier de la richesse de sagesse qu'il a mise en vous. Exprimez-vous. Le monde vous attend. Le monde vous attend, frère Alain. Amen. 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 OK. Sœur Françoise, bonjour ma sœur. Vous êtes une intercesseuse. Est-ce que vous voulez nous bénir avec le Seigneur, ce que le Seigneur a mis sur votre cœur aujourd'hui? Sœur Françoise, vous êtes là? OK, peut-être qu'elle n'arrive pas à se démuter. D'accord. Frère Johan, en ce qui me concerne, je pense que l'essentiel a été dit et on peut donc peut-être arrêter la réunion et l'enregistrement et donc vous D'accord. laisser continuer avec votre équipe et bénir le travail que le Seigneur fait à travers vous et à travers votre équipe. Et je reste là, je suis là, le frère Brian est là, nous sommes là pour vous soutenir. Amen. Très bien. Amen. Merci beaucoup. Nous allons Amen. prier. Soyez bénis. Amen. 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 Seigneur, Amen. merci pour ta grâce, Père éternel. Merci pour ta miséricorde et tout ce que tu fais, Mm. Seigneur. C'est aujourd'hui, Seigneur, que ton nom est encore béni. Là où un ou deux Mm. se réunissent en ton nom, tu es là en esprit et en vérité. Seigneur, permets, Seigneur, que tu prennes toute la place, Seigneur, dans nos bouches, dans nos cœurs. Nous sommes ton Église, Père, notre corps, Seigneur. Tu es tout pour nous, Père éternel. Alors, Seigneur, tu vois le nombre d'âmes, Seigneur, qui ont besoin de toi, mais spécifiquement aussi, nous, aujourd'hui, nous sommes réunis pour le mentorat, Père éternel. C'est ton mentorat, Seigneur. C'est toi, notre image, Père éternel. Mm. C'est toi, Seigneur, qui nous équipe, qui nous fortifie, qui nous édifie, Seigneur. Mais toute la gloire te revient, Père.
Amen. Permets, Seigneur, des moments de prière intenses, Seigneur, des moments de vérité toujours profonde, Père éternel, afin de discerner, Seigneur, les cœurs. Parce que, Seigneur, tu connais déjà notre futur, Seigneur, et tu sais déjà qui va venir sur notre chemin. Alors, donne-nous la capacité à discerner, Seigneur. Donne-nous la capacité de reprendre, d'exhorter, de censurer, Père éternel aussi, parce qu'il faut être juste, Père. Car tu es un papa qui est juste, Seigneur, et plein d'amour, Père. Bénis, Seigneur, tes bien-aimés présents, Seigneur. Bénis-les profondément, aplanis leurs sentiers, crée des chemins là où il n'y en a pas, Seigneur. Et enlève tout esprit de doute, de timidité et toute persécution, Père éternel. Cependant, si elle est nécessaire, Seigneur, c'est pour ta gloire. Et nous le savons, mais nous ne tombons pas dans les mains du malin, Seigneur, mais seulement dans tes pas, Père éternel. Que ta grâce soit faite, Seigneur, ce jour. Nous t'avons prié en ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Gloire à Dieu, tu beaucoup. parles. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi Belle journée, avec le merci. Je te Saint-Esprit. remercie. Au nom de Jésus. Amen, Amen. amen. Amen, Amen. merci, ma sœur. Merci, À amen, merci à bientôt. tous. Amen. Amen.